aux pseudo-opposants. J'ai vu une sortie de Cabral Libby qui dit que faire une coalition avec quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya, c'est s'exposer à une trahison. Mais Cabral Libby, pour qui vous vous prenez, mon cher petit frère? Maurice Kamto était ministre du régime de Paul Biya, mais il a démissionné. Alors que vous n'êtes pas ministre du régime de Paul Biya, mais vous travaillez nuitamment avec lui. Kamto n'est pas lâche. Il est allé avec Paul Biya dans la journée. Et il a démissionné du régime de Paul Biya dans la journée. Vous n'avez jamais été nommé ministre de Paul Biya, mais votre parti même a été créé par ces hommes. Et chaque fois que l'opposition camerounaise arrive à un moment fondamental où elle doit rassembler ses forces, vous, Cabral Libby, vous sortez pour la torpiller avec des pensées comme celle-là. Vous essayez de présenter Maurice Kamto comme un traître à l'opposition. Alors que Maurice Kamto a quitté le régime au pouvoir et il est entré dans l'opposition. Il est revenu dans l'opposition à laquelle il appartenait comme un intellectuel dans les années 90. Alors que vous, Cabral Libby, vous paraissez être dans une formation d'opposition, mais qui est en fait un parti fantoche, généré par le RDPC, pour paralyser d'abord le bastion traditionnel de l'UPC, contrer le MRC et émietter l'opposition. Et chaque fois que vous sortez, c'est pour produire cet effet. En quoi est-ce qu'il a trahi? De 2018 à maintenant, Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il n'a pas subi au Cameroun? Cabral Libby, est-ce que votre maison a été mise? Est-ce que votre maison a été assiégée? Cabral Libby, depuis que vous êtes opposant au Cameroun, vous avez été emprisonné combien de mois? Cabral Libby, depuis que vous êtes opposant au Cameroun, là, Paul Biya vous a fait quoi en conséquence de votre résistance? Maurice Kamto a tout connu. Humiliation physique, emprisonnement, menace de mort, intimidation. Ce monsieur a pris tous les risques pour paralyser le peuple camerounais et entériner indirectement les mascarades successives. Donc autant je peux critiquer l'illusion d'obtenir un changement au Cameroun à travers une victoire électorale dans les conditions de l'Ekam Biya, autant je rejette entièrement le discours séditieux des véritables traîtres de l'opposition camerounaise qui ne sont très forts que pour tirer sur le président Kamto. Alors que l'adversaire de ce peuple, c'est le régime RDPC, UNC, qui depuis la colonisation française ne nous a pas laissé respirer dans ce pays. Donc voilà ce que je veux dire. Est-ce que cette opposition incarnée par les Cabral, elle envisage un autre moyen que les pseudo-élections pour le pouvoir? Eux, ils veulent avoir leur petit mandat de député, ils veulent avoir leur petit groupusculon de députés à l'Assemblée nationale avec leurs émoluments et puis la vie continue. Ils savent très bien que Biya ne les laissera jamais, dans les conditions de l'ECAM, devenir un parti national. Il a isolé le PCRN dans 2 ou 3 petites localités du pays, histoire d'en faire un parti ethnique. Il fait tout pour empêcher que le SDF sorte de l'ouest, du littoral et du nord-ouest, pour en faire un parti ethnique. Il fait tout pour enfermer de la même façon le MRC. Il faut absolument identifier le MRC à l'ouest pour que le MRC ne soit pas un parti national. C'est ce qu'ils avaient fait, en portrait grandeur nature, sur le grand parti de l'indépendance camerounaise, l'UPC. Ils l'ont émietté pour en faire un parti de Bassa, un parti de Bami, un parti de ceci. Le tout pourquoi? Pour imposer à la tête du pays une oligarchie d'ennemis de la nation camerounaise. Voilà la vérité.